me glad to rejoice at thy birth. Chers frères et sœurs francophones et francophiles dans le monde entier, salut. Nous apportons des salutations depuis le camp de la rédemption de l'Église chrétienne rattachée de Dieu au Nigeria, dans la direction de l'éducation chrétienne qui produit l'école manuelle de l'école du dimanche, tant pour les enseignants que pour les élèves. Et le nouveau manuel qui vient de sortir là, le manuel des jeunes adultes et des jeunes gens. Par la grâce de Dieu, en cette année 2022-2023, nous allons commencer à faire des vidéos de l'avant-première de l'école du dimanche qui doit être enseignée le dimanche. Par la grâce de Dieu, chaque semaine, nous déposerons ça sur votre boîte email ou bien sur dans les médias sociaux pour que vous puissiez savoir comment nous devons enseigner l'école du dimanche dans nos paroisses, dans les pays francophones et francophiles. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide au nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui aussi, nous allons voir la leçon 1 qui sera enseignée le 4 septembre, dimanche 4 septembre 2022. Et le sujet de discussion, c'est « Qui est notre Dieu ?» C'est une question que tu dois personnellement répondre. Qui est notre Dieu? Prions. Mon Dieu, aide-moi à comprendre qui tu es, au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, aide-moi à comprendre qui tu es, au nom de Jésus-Christ. Dans le cadre des connaissances préalables, l'enseignant cette année, la nouvelle année de l'école du dimanche, doit accueillir les élèves à la première leçon de l'école du dimanche de l'année 2022-2023. Et les accueillir, remercier Dieu pour rendre grâce à Dieu pour l'école du dimanche de l'année 2021-2022. En second lieu, les enseignants et l'élève doivent remercier Dieu pour la présence constante et son pouvoir transformateur dans l'Église tout au long de l'année d'école du dimanche dernier. En troisième lieu, les enseignants doivent encourager les élèves à être fidèles, réguliers et ponctuels au cours de l'école du dimanche tout au long de la nouvelle année de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. La leçon d'aujourd'hui. En ouverture, nous allons lire le passage biblique, 1er Chronique 29, 10 à 12. 1er Chronique 29, 10 à 12. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, « Béni sois-tu, d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Verset à mémoriser. Dans ce verset à mémoriser, c'est à mémoriser. Et comment pouvons-nous devenir experts dans la mémorisation du verset à mémoriser? En faisant la répétition. Ésaïe 45, verset 5. Ésaïe 45, verset 5. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu ne me connusses. Ésaïe 45, 5. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu ne me connusses. Introduction de la leçon. Qui sont les athées? Les athées sont ceux qui ne croient pas en l'existence de Dieu ou qui nient l'existence de Dieu expressément
C'est eux qu'on appelle les athées. La Bible les appelle insensés. Dans le psaume 14, 1, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. C'est ce que la Bible appelle insensé. Il y en a d'autres qui croient en l'existence de plusieurs dieux. Et ils consultent en fonction des besoins, ils les consultent en fonction des besoins particuliers. On les appelle les polythéistes. L'opposé des polythéistes est monothéiste. Mono dit un seul Dieu, qui croit en un seul Dieu. Poly veut dire plusieurs dieux. La Bible enseigne sans équivoque qu'il n'y a qu'un Dieu, seul Dieu qui a créé toutes choses, qui assure la subsistance de toutes choses et qui est au-dessus de toutes choses. Dans Jean, verset 1 à 3, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est ce que nous croyons en tant que chrétiens. Nota bene, il convient de noter que nous n'adorons ni ne servons le même Dieu que les adeptes d'autres religions, qui croient également qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il ne faut pas vous laisser tromper, décevoir. Notre Dieu est différent de tous les autres dieux. Qui donc est notre Dieu? Et qu'est-ce qui le rend unique? Dans le journal de l'enseignant, ça se discute lors de l'avant-première de l'école du dimanche. Ce n'est pas à enseigner lors de la classe. Donc, il faut savoir ça dès maintenant. L'objectif de la leçon, c'est de savoir qui est le Dieu des chrétiens. Et dans les objectifs d'enseignement, nous devons, à la fin de cette leçon, les élèves doivent savoir décrire Dieu comme le créateur non créé ou incréé, et doivent identifier ses attributs et sa nature, et doivent découvrir les différences entre lui et les autres dieux. Dans le plan de l'enseignement, l'enseignant ne doit pas monopoliser la parole. Il doit permettre aux élèves de pouvoir réciter le verset à mémoriser, lire le passage biblique, contribuer au débat, faire les activités de la classe et le devoir, permettre à l'enseignant assistant de veiller au bon déroulement de la classe et de noter les présences et les devoirs. Enseigner les grandes lignes de la leçon, résumer, conclure, évaluer et la leçon et donner le devoir aux élèves. Dans la revue du passage biblique, dans 1er Chronique, 29, 10 à 12, ça c'est un sujet de discussion lors de l'avant-première, lors de la préparation des enseignants de l'école du dimanche, soit le samedi, le vendredi ou le jeudi. Mais ça doit être entre le jeudi et le dimanche, avant de pouvoir enseigner le dimanche. Donc, les pointillés là doivent être remplacés par les idées qui sont contenues à la fin du verset biblique. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Les enseignants doivent remplir les espaces vides du passage pendant l'exercice de révision, soit le samedi, vendredi ou jeudi, avant le dimanche de l'enseignement. Dans la méthode d'enseignement, cette leçon dit que la méthode d'enseignement doit être la méthode d'enseignement de questions-réponses. Donc, vous posez les questions, vous attendez que les élèves répondent à ces questions avec leurs propres idées et leurs propres mots, avant de pouvoir donner la réponse finale qui se trouve dans le manuel. Dieu nous enseignera et nous aidera au nom de Jésus-Christ. Maintenant, dans le temps de la gestion du temps, l'enseignant doit utiliser, il y a 2 grandes lignes dans la leçon, il doit partager 1 heure. Je ne sais pas, dans votre pays, dans votre localité, dans votre assemblée, combien de temps vous est donné pour l'école du dimanche. Si c'est 1 heure, ça c'est le temps standard. Si c'est 1 heure, la première grande ligne doit prendre aux environs de 20, 25 minutes, 30 minutes. 20, 25 minutes. Maintenant, la grande ligne de la leçon. Nous avons 2 grandes lignes.
La première grande ligne dit, notre Dieu est le créateur non créé ou incréé. La première question, pourquoi notre Dieu est-il le créateur incréé ou non créé? Nota bene, l'enseignement doit d'abord laisser les élèves répondre à la question avec leurs propres mots avant de souligner les points qui suivent. Au niveau de l'université biblique de l'Église chrétienne rachetée de Dieu, il y a un sujet d'étude qui s'appelle la psychologie éducative chrétienne, niveau d'apprentissage et style. Dans le style d'apprentissage, dans les styles d'apprentissage, il y a l'expression style d'apprentissage signifie que chaque élève apprend différemment. Techniquement, le style d'apprentissage d'un individu fait référence à la manière préférentielle dont l'étudiant absorbe, traite, comprend et retient l'information. Il est important que les enseignants chrétiens comprennent les différences entre les styles d'apprentissage de leurs élèves afin qu'ils puissent mettre en œuvre les meilleures stratégies dans les activités quotidiennes de leur programme et leurs évaluations. La recherche dans le monde entier a également prouvé qu'après 72 heures, cela veut dire après 3 jours, les élèves retiennent les pourcentages suivants. 10% de ce qu'ils lisent, 20% de ce qu'ils entendent, 30% de ce qu'ils voient, 50% de ce qu'ils voient et entendent, 70% de ce qu'ils disent, 90% de ce qu'ils disent et font. Donc, c'est dans l'intérêt de l'enseignant de pouvoir maximiser la participation des élèves dans la lecture des textes bibliques, passages bibliques et l'explication, dans ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Engager les élèves dans toutes les activités pendant l'école du dimanche. Dieu nous bénira tous au nom de Jésus-Christ. Dans la réponse, l'enseignant doit souligner les raisons pour lesquelles notre Dieu est le créateur incréé ou non créé. Dans Colossiens 1:17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Dieu est avant toute chose et toute chose existe et subsiste en lui. Dans le psaume 90:2, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dans tel qu'il nous est révélé par la Bible, nous croyons, numéro 1, qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. Genèse 1:1. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Numéro 2. Notre Dieu est le créateur des créatures visibles et invisibles. Dans le livre de Colossiens 1:16, ça dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Numéro 3. Notre Dieu a créé toutes les choses vivantes, les animaux, les plantes, et non vivantes, le soleil, la lune, les rivières, les étoiles, les montagnes, etc. Le psaume 8:3 dit, quand je contemple les cieux, David qui a écrit ce psaume, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Jean 1:1-3 a été cité plus à l'introduction. 4. En notre Dieu, toute créature reçoit la vie. Dans Jean 5:26, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Dans la Genèse 2:7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. 5. Notre Dieu a créé et contrôle les temps et les saisons. Dans Genèse 1:14-15,
La Bible dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Dans le verset 15, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dans Daniel 2, 21a, Daniel 2, 21a, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. En activité de classe, la première activité de classe, nous reviendrons là-dessus, les élèves doivent mentionner pourquoi notre Dieu est le Dieu incréé ou bien non créé. Dans la grande ligne 2, notre Dieu est unique. Il n'y a personne d'autre comme le Dieu des chrétiens. Aucun Dieu n'est comparable au Dieu des chrétiens. Dans la première question, comment notre Dieu est-il unique? Nota bene, l'enseignant doit d'abord laisser les élèves répondre à la question avec leurs propres mots avant de souligner les points suivants qui sont exclusifs à notre Dieu. La réponse, comme je vous ai dit en plus haut, faites à ce que vos élèves lisent, participent, engagez vos élèves pour qu'ils puissent comprendre, saisir 90% de ce que vous leur enseignez après 3 jours. Donc ça, c'est la stratégie pour cette année. En réponse, notre Dieu est unique en ce sens qu'il possède des attributs que les autres dieux ne possèdent pas. Le caractère unique de notre Dieu est évident dans plusieurs de ses attributs. Numéro 1, notre Dieu est l'être suprême et le maître de tout ce qui est. Il est l'être suprême et le maître de tout ce qui est. Dans le psaume 103, 19, psaume 103, 19, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Dans le psaume 115, 3, psaume 115, 3, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Personne ne peut imposer à Dieu ce qu'il doit faire. Numéro 3, numéro 2, il est le créateur incréé. Dans Ésaïe 45, 5 à 6, Ésaïe 45, 5 à 6, il dit, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu, j'étais saint, j'étais ceinturé avant que tu ne me connusses. Dans le verset 6, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Numéro 3, notre Dieu est parfait. Comment nous le savons? Dans le psaume 18, 30, la Bible le dit, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Notre Dieu est parfait en sainteté. Dans Lévitique 11, 44, Lévitique 11, 44, la Bible dit, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Dans Exode 15, 11, Exode 15, 11, la Bible dit, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Dans le point 4, notre Dieu est unique en puissance. Dans le psaume 62, 11, psaume 62, 11, Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Dieu est unique en bonté. Dans Exode 34, 6, Exode 34, 6, la Bible dit, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Notre Dieu est unique en sagesse. Dans Romains 11, 33, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu,
que ses jugements sont insondables et ses voies sont incompréhensibles. Dans le point 5, notre Dieu est partout. Il est omniprésent. Dans Jérémie 23, 24, quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. On ne peut pas se cacher de Dieu, même dans les ténèbres les plus noires, puisque Dieu lui-même est lumière. Question 2. Quels sont les attributs uniques que notre Dieu possède? Quels sont les attributs uniques que notre Dieu possède? En réponse, lancez la question aux élèves, demandez-leur de contribuer avec leurs mots avant de donner les réponses suivantes. Notre Dieu, il est tout puissant. Il est omnipotent. Dans Apocalypse 19:6, et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Numéro 2, il connaît tout. Notre Dieu est omniscient. Dans 1 Jean 3:20, car si notre Dieu nous condamne, Dieu est plus grand que notre corps et il connaît toutes choses. Notre Dieu connaît toutes choses. Notre Dieu est esprit. Dans Jean 4:24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans le livre de 2 Corinthiens 3:17, or, le Seigneur c'est l'esprit. Et là où l'esprit du Seigneur là est la liberté. Notre Dieu est lumière. Dans 1 Jean 1:5, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Notre Dieu est toute gloire. Dans le psaume 19:1, les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Notre Dieu est amour. Dans 1 Jean 4:8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Dans le verset 16, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Dieu nous aime d'un amour éternel. Jérémie 31:3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. La souveraineté de Dieu s'exprime dans le fait qu'il fait ce qui lui semble bon. Dans 1 Chronique 29:11, il le dit. Dans le psaume 115:3, tous ces passages bibliques sont corrects. Et Ésaïe 29:16, c'est correct aussi. Personne ne peut mettre Dieu en doute. Personne ne peut questionner Dieu. Dans Ésaïe 45:9, malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases. L'Agile dit à celui qui le façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'y a point de main. Notre Dieu est éternel. D'éternité, le Dieu d'éternité est un refuge. Dans Deutéronome 33:27, il est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit extermine. Dans le livre de Romains 1:20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. En activité de classe numéro 2, les élèves doivent faire la différence entre notre Dieu et les autres dieux. En résumé, ce matin, le Dieu des chrétiens a créé toutes choses et il se distingue des autres dieux à bien des égards. Comme nous avons
étudier plus haut. En conclusion de ce matin, tout chrétien doit croire et déclarer avec audace, avec assurance, que notre Dieu est le seul Dieu. Il est vivant, il est mort, il est ressuscité après 3 jours. Il ne se trouve pas dans la tombe. En évaluation ce matin, mentionnez 5 choses uniques au sujet de notre Dieu. En prière de clôture, prions. Père, je déclare que tu es le Dieu de tous les dieux et qu'aucun Dieu ne peut être comparé à toi. Maintenant, chers enseignants, il y a un devoir. Il faut apprendre à donner ce devoir aux élèves. Pourquoi pensez-vous que les athées disent « Il n'y a point de Dieu » ? Donnez 5 raisons. En fin de compte, il faut toujours faire un appel au salut. Parce que vous ne savez pas quel élève dans votre classe n'est pas encore né de nouveau. Et l'appel au salut est simple comme l'ABC. Et je vais utiliser l'ACR. Accepte A, accepte que tu es pécheur. C, confesse tous tes péchés à Dieu. Et C, A et R, reçois Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur et Seigneur, et maître personnel. Et dès maintenant, continue à aller dans une église qui croit à l'enseignement en esprit et en vérité de la Bible. Une église vivante qui va t'affermir dans la foi que tu viens de recevoir au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs francophones et francophiles dans le monde entier, nous sommes arrivés à la fin de l'avant-première de l'école du dimanche du mois de l'année 2002, 2022, 2023 qui commence ce dimanche. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.